Bonjour mes amis, heureux de vous retrouver. Alors avant de retrouver donc Delphine pour ce nouveau live, je vais vous présenter un crop circle qui illustrera bien tout ce qu'on va dire. En fait, il s'agit du magnifique crop circle apparu le 18 juillet 2017 dans le Wiltshire, à Clay Hill. Clay Hill, en même temps, en fait, c'est amusant parce que ce crop circle, qui est carrément la représentation du cube de Métatron, c'est devenu en fait pour moi une clé, puisque avec le dessin de la grille Métatron, en la superposant sur des crop circles, ça me permet de vérifier, de voir tout de suite s'ils sont justes, s'ils sont vraiment sont des vrais, ou si bon, ça a été bricolé avec des planches. En fait, c'est une question de géométrie sacrée. Quand tout fonctionne, euh, il y a une forme de résonance. Et j'ai souvent travaillé donc avec cette grille Métatron. Mais il n'y a pas que ça. Alors évidemment, je vous fais un petit clin d'œil, c'est en passant, c'est que quand je suis allé voir ce crop circle avec mes amis, on a eu une chance, oui, peut-être, c'est la veille, on était passé à Warminster, je crois, on avait vu un magnifique crop circle et on a été informé de la présence de celui-ci qui venait d'apparaître. Ce qui fait que quand on est allé voir, bon, il n'y avait pas d'interdiction, rien, bon, on est rentré. Et le lendemain, le fermier ou l'agriculteur avait fermé au cadenas la porte et puis mis une interdiction de pénétrer dans son champ. Alors c'est toujours gênant, vous le savez bien. C'est toujours le grand problème, c'est que ceux qui visitent les crop circles avec le cœur en bandoulière, on va dire, ils font rien de mal, absolument rien, puisqu'ils suivent simplement les traces des tracteurs. Vous savez bien que une chaussure, c'est 5 à 6 fois plus petit que les pneus de tracteur, hein, donc on n'abîme rien. Mais voilà, hein, comme il y a eu toute la désinformation autour de tout ça, généralement on est mal vu. Donc toujours un petit peu difficile, sauf de tomber sur des agriculteurs qui connaissent et sont sensibles à ce phénomène. Alors, ce qui va suivre, vous allez voir, c'est encore plus merveilleux. C'est qu'en fait, en 2017, on a ce superbe crop circle qui apparaît, et l'année d'après, en 2018, dans le colza, alors le colza c'est beaucoup plus tôt et c'est une plante très très fragile, eh bien dans le colza, alors petite parenthèse, dans le colza, il y a toujours eu des crop circles relativement simples parce que c'est toujours les premiers de l'année, de la saison. Et comme le colza est une plante qui n'a rien à voir avec les tiges de blé avec lesquelles on peut faire des dessins hyper précis, dans le colza, c'est plus flou, etc. Donc, généralement, les dessins sont beaucoup plus doux, plus simples. Et là, reproduction totale du crop circle de l'année dernière, de l'année de 2017. Alors là, c'est énorme parce que ça veut bien dire que toutes ces énergies, toute cette vibration qui a pénétré la Terre, a créé avec la matière quelque chose un peu différent du reste du champ. Ce qui fait que l'année d'après, la plantation, les plantes ne poussent plus de la même façon. Elles ont souvent un retard ou une avance, enfin, c'est différent, souvent un retard. Et là, c'est le cas. Ce qui fait que tout le champ est à peu près jaune et le crop circle apparaît en vert. C'est absolument prodigieux. Alors là, et en plus, alors on appelle ce phénomène les crop circles fantômes. Hein, et c'est assez, faut vraiment que ce soit
qui est quelque chose de fort pour qu'on ait ce fantôme. Mais il y en a eu beaucoup, hein, j'en ai vu beaucoup. Surtout après le blé, souvent c'est du colza et on retrouve, mais ça va très très vite. C'est-à-dire que la floraison, sur une semaine de temps, le fantôme est disparu. Et ce qui est extraordinaire dans ce cas-ci, c'est que l'année suivante encore, donc on était en 2018, l'année, non, ça passe en 2019, un ami qui observe les photos de Google Earth et du côté de Clay apparaît au printemps ce magnifique crop circle à nouveau dans un champ de blé ou triticale, enfin des céréales. En tout cas, on voit que le champ est vert et que à l'intérieur, le crop circle apparaît en vert un peu plus foncé. Là, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, c'est sur Google Maps ou Google Earth, comme vous voudrez. C'est prodigieux, vraiment prodigieux. Donc, vous voyez que cette énergie, alors évidemment, si on compare les trois, on sent que ben, y a le premier qui est net, le deuxième un petit peu moins, le troisième, et puis ça s'estompe au fil du temps. Et, et voilà, donc je voulais vous montrer ce phénomène absolument extraordinaire hein, de crop circle. Et c'est le lien par rapport au sujet euh, qu'on va développer, c'est sur le destin. Et évidemment, le destin, c'est aussi comme, on veut dire, on pourrait dire quelque chose d'inéluctable, mais quelque chose qui coule, qui suit une trajectoire, et cette trajectoire, elle est liée à quoi? Aux énergies, toutes les énergies du point de départ. Et vous verrez que si on veut changer de destin, changer son propre destin, créer sa destinée, eh bien, il faut aussi changer toutes ces énergies. Voilà, c'est un petit lien que je faisais avec la dernière émission où on avait dit justement qu'on ferait un petit clin d'œil par rapport aux vibrations, aux énergies. Voilà. Alors, on retrouve Delphine. À tout de suite. Bonjour Delphine. Bonjour Umberto. Ah là, Mes j'ai été chevaux. surprise. Hein. Ah ouais, il y a du vent chez toi. Hein. Ouais, ça souffle là-bas. Le tipi, je vais le raccrocher sans arrêt parce que ça soulève le tipi. Ouais, c'est des grosses rafales que l'on a depuis des jours. Alors, bonjour à tous. On va Bonjour démarrer, Umberto. on va démarrer ce petit live avec le sujet qu'on avait prévu la semaine dernière, hein, en fait. Alors, simplement un petit préambule. On avait parlé de vibrations. Alors, en fait, oui, tout est vibration et nous sommes la synthèse de multiples vibrations. Hein. Alors là, tu me reprendras. Nos pensées, nos connaissances, etc., nos acquis inconscients, etc. Et ça forme une sorte de logiciel qui fonctionne avec l'univers et qui répondra par effet de résonance ou magnétisme, attraction, répulsion. Et sans qu'on le sache, ça crée un chemin de vie, une sorte un destin, on va dire. Tu vois. Donc, le plan d'incarnation il est bien défini et c'est un ensemble vibratoire. Et au fur et à mesure que l'on avance, ben, on suit notre destin. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Un beau programme, hein. Destin, destin. Quand Destin tu et nous tiens. destinée. Alors, la première question qui va venir, hein, c'est parce qu'on n'y échappe pas hein, en général, c'est ce qu'on dit. Et pourtant, on peut dire que le destin représente la suite d'événements d'une vie qui se déroule comme un long fleuve. Hein. Si on va plus loin, c'est le résultat des préacquis, comme on a vu tout à l'heure. On dira d'un gamin, par exemple, tiens, lui, il est destiné à faire ceci ou cela, tu vois. Alors en 3D, on ne maîtrise pas le ciel, hein, on ne maîtrise pas les influences diverses, on ne maîtrise pas les influences même de la Terre non plus. Mais entre les deux, on peut éventuellement, on va dire à l'horizontale, être maître de sa vie en développant certains dons, certaines capacités, en changeant. Alors si on passe dans une autre dimension, en maîtrisant les énergies, la vibration, on peut peut-être anticiper des événements du ciel, de la Terre. Alors ma question, peut-on échapper à son destin?
Hmm. Tu lances le sujet très très fort. Alors moi, je vais te dire bonjour les amis, ancrez-vous bien parce que Humberto nous fait partir très très fort aujourd'hui. Ben voilà, on est Alors moi, ancré, voilà, je m'ancre que je aussi. te pro- ouais, ce que je te propose, Humberto, parce que c'est comme ça que je le ressens, je vais répondre avec ce que je connais déjà, de tous les enseignements que j'ai reçus. Et là, avant qu'on allume le live, j'ai entendu que ce serait bien qu'on aille en vraie canalisation pure et en direct. Donc, il y a certains moments, si tu le sens ou que je le sens, je te dirais, allez, on part sur le sujet, Oh, on oui, va oui, plus oui, en profondeur. Hein, c'est vas-y. comme si on avait des choses encore plus profondes à comprendre et à recevoir. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que je connais déjà, est-ce qu'on échappe, hein, c'est ça ta question, est-ce qu'on échappe à Aussi, notre oui. destin? Oui, oui. Peut-on échapper à son Alors, destin? je vais répondre à côté, mais tu vas voir, je vais t'y amener à la réponse et je vais vous y amener à la réponse, c'est qu'en fait, j'ai envie que aujourd'hui, là, qu'on parte en balade, en randonnée tous ensemble et imaginer que ça y est, on est un petit groupe, admettons, de 20 personnes. On est plein de super amis et on a décidé d'aller faire une randonnée ensemble. On s'en fout, difficile, pas difficile. On est parti faire une randonnée. Voilà. Dans les piémonts des Pyrénées, admettons. Imaginez la scène et on va visualiser. Et en fait, voilà, on lâche nos voitures, on met notre sac à dos sur le dos et puis on se concerte et on dit aujourd'hui, on s'est retrouvé pour faire tel point de randonnée. Hein. Donc, admettons tel point de destination et les compagnons, les compagnes qui viennent pas nous avec nous marcher, voilà, on se retrouve à ce point-là, à ce village-là, et là, vous nous récupérez. Imaginez, on part pas faire une boucle, hein, on part à un point de destination. Et comme dans le groupe, il y a des bons marcheurs, il y en a des moins bons, on va faire des étapes. On va dire, ben, il y a des voitures qui vont attendre au point B, des voitures qui vont attendre au point C, d'autres voitures au point D. Et puis, comme on n'est pas tous égaux, on n'en est pas tous au même niveau dans notre chemin d'évolution et d'incarnation, eh bien, on va se dire, voilà, moi, je pense que je vais aller jusqu'au point D, ça me semble OK pour moi aujourd'hui. D'autres, au point B, mais peut-être que si au point B, je suis en forme, je vais jusqu'au point C. Et voilà, on va se définir en fait une sorte de programme, un peu un contrat en interne qui va faire le point B, le point C, le point D, ou qui va peut-être se donner une marge de plus ou de moins. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on est parti, on part en balade et vers le point A, B, C, le point B, C, D. Et puis, à chaque fois qu'on atteint un point, il y a deux chemins qui nous amènent au point suivant. Donc, imagine, Umberto, hein, on est parti, on marche, et puis on va direction point B, puis au point B, tu te sens d'attaque d'aller au point C avec moi, mais il y a deux chemins. Et tu vas me dire, ben, écoute Delphine, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chemin facile ou le chemin difficile? Je vais te Hmm. dire, ben, moi, Umberto, écoute, j'aime bien les challenges. J'ai envie de prendre moi le chemin difficile, mais toi, est-ce que tu veux prendre le chemin facile ou difficile? Bah, tu sais, moi, j'aime la douceur, je prends le chemin facile. Ok, on se retrouve au point C. Et donc là, ça veut dire que notre destin nous a dit d'aller jusqu'au point C ce jour-là, en tout cas de vivre l'expérience de passer par le point B et C, mais différemment. Hein. C'est-à-dire qu'éventuellement, on a fait le même chemin jusqu'au point B tous les deux, et à un moment donné, tu as décidé de vivre l'expérience de B à C par le chemin facile, là où moi j'ai décidé de faire l'expérience de B à C par le chemin difficile. Donc, on va atteindre le même but, le même destin, mais par une destinée différente. Et c'est de ça dont on peut parler aujourd'hui. C'est que oui, nous avons tous un destin, c'est-à-dire que nous avons tous inscrit un challenge, on va dire des expériences à vivre pendant notre contrat d'âme et pendant notre incarnation, mais on n'a pas écrit la manière de d'atteindre ces challenges et ces expériences. D'accord. Ah oui, ça éclaire, c'est un nouvel éclairage, hein. Donc, tu comprends bien que dans ce que je suis en train d'expliquer, c'est que
On a un destin, donc oui, on s'est mis des points à atteindre, mais après, on avait parlé, on avait fait une capsule sur le libre arbitre et le libre choix, hein, et on a le libre, donc arbitre ou choix, de dire, on va faire nos points qui sont mis dans le contrat d'âme ou pas. Hein, on a le choix ou le libre arbitre ou le libre choix de dire, ben, au final, non, en fait, je crois que je suis un peu trop fatiguée là dans ce que je vis dans mon expérience d'incarné et je sais pas si je vais aller jusqu'au point F, peut-être que j'irai jusqu'au point D uniquement. Et après, comme on a le libre choix et le libre arbitre, on peut en effet choisir, on va dire, d'y aller en une semaine, en un mois. Hein. C'est comme quelqu'un qui va faire le tour du monde, il a le choix d'y aller en vélo, à pied, en avion, en hélico, en jet privé, et il a le choix d'y aller en une journée ou bien en 4 ans autour du monde. Alors moi j'avais noté, on n'a pas le choix du destin, mais le choix de sa destinée. On peut Mhm. agir sur le destin en étant vigilant, en observant les signes. On peut donc créer sa destinée, être maître de son âme, capitaine du navire. Et oui, et là tu me tends une perche magnifique qui est une question de reprendre son pouvoir. C'est-à-dire que vous voyez tout le chemin, je fais une parenthèse, hein, c'est peut-être on va dire, un autre, ça pourrait être un autre sujet pour une autre capsule, mais c'est que euh, n'oubliez pas que le destin, on l'a écrit avant notre incarnation et on l'a écrit avec nos guides. Donc, on ne subit pas notre vie. C'est nous-mêmes qui sommes challengés à vivre ces expériences. Donc, loin de là, la pensée de dire je subis ma vie. Par contre, on peut, suivant notre état d'esprit, l'emprise qu'on laisse à notre mental sur nos actions, en effet, vivre notre expérience avec souffrance ou avec plus de légèreté, avec plus de douceur, avec plus de facilité. Et là, on crée notre destinée. Mhm. Oui, oui. Alors, tout à l'heure, je parlais de vibration pour faire un lien avec ce qu'on avait dit la dernière fois. Hein. On avait posé cette question, quelqu'un qui t'avait dit, oui, il y a un niveau de vibration. Est-ce qu'on peut se dire donc que finalement, tout cet ensemble de vibrations qui correspondent à ce chemin qu'on a choisi avant de s'incarner, c'est tout cet ensemble de vibrations qui va attirer plus ou moins les expériences Mais oui, par résonance, ouais. tu vois. Alors justement, et c'est très très intéressant ce que tu dis là parce que pas plus tard qu'hier, hein, je marchais dans mon terrain et rien que de faire le tour du terrain, c'est une balade à part entière. Et, euh, et je me disais ça en fait, mais c'était hier soir justement. Hier soir, j'allais voir si le tipi était bien accroché, donc je marchais dans la nuit et je me disais, mais en fait, c'est normal tout ce que nous vivons actuellement. C'est normal parce que aujourd'hui, la, l'humanité vibre tellement la colère et la peur. Et là, hier soir, je captais surtout la peur du collectif, de Hmm. la conscience de masse, plus que la colère. Là, pour l'instant, on sent qu'on a une conscience de masse dans la peur. Et je ressentais cette conscience de masse dans la peur et je me disais, waouh, parce qu'en fait, je t'explique un peu la scène. Hein. Je descends sur mon terrain, donc en bas du terrain pour voir comment est mon tipi avec les vents qui soufflaient de partout. Je remonte et je dis, ah, mais c'est dingue, ces vents, ils durent depuis longtemps et c'est lié à quoi? C'est lié à la colère, à la peur des gens, à la peur de l'humanité. Et là, je me dis, ah ouais, ok. Donc, l'égrégore de la peur peut engendrer du tumulte. Et le tumulte, chez moi, il se manifeste du coup par le vent. Hein, donc, moi, c'est un indicateur ici. J'ai vraiment les 4 éléments. Et ce vent me dit, ben voilà, l'humanité est dans le tumulte. J'ai peut-être perdu la question. Mais non, non, on est bien dans Ouais, la résonance, dans la vibration qui amène des événements dans la vie c'est par ça. résonance. C'est l'univers qui nous amène tout ça et nous, on l'attire en fonction de tout ce qu'on a créé. Donc, si on a créé la peur, l'univers, il répond à ça. Voilà. Et alors, justement, ce qui est important, et on va parler un peu des actualités
actuelles, les actualités du moment, c'est qu'en fait, alors si les gens restent dans la peur, mais comprenez que du coup, ça se manifeste par le tumulte. Alors chez moi, par le vent, hein, c'est même pas le vent, c'est la tempête, ça souffle à 100 km/h. Donc, voyez le niveau, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un grand tumulte. Et le grand tumulte va engendrer une succession d'événements pour amener, admettons, à vous faire prendre le chemin petit 1 ou petit 2 ou petit 3 qui vont vous amener au point C, admettons. Hein. Donc, admettons que le chemin du grand tumulte, c'est le chemin numéro 3. Donc, dites-vous qu'en fonction de la conscience de masse, eh bien, ça va nous embarquer dans une histoire pour atteindre le point C, mais de telle manière. On va tout être embarqué dans le chemin Bah oui. C, qui est le chemin, admettons, tumultueux, là où on aurait pu prendre un chemin calme. Donc, le destin, c'est que le point C, de toute façon, on y passe. L'humanité a décidé de nous faire vivre l'expérience en faisant passer une majorité de nous, des âmes, au point C. Ceux qui n'étaient pas OK, partant pour partir dans le point C, j'ai une mouche qui s'amuse sur Oui, elle s'amuse devant Ouais, mais l'ordinateur. c'est rigolo parce qu'elle ne me lâche pas depuis tout à l'heure et je sais à quoi elle correspond. Je vous expliquerai. Et donc, l'humanité a décidé de nous amener au point C. Par contre, il y en a où leur âme n'était pas OK avec ça et donc ces âmes-là, elles sont décédées là récemment, les années qui viennent de passer ou les semaines ou les mois qui viennent de passer, hein, parce que ça n'arrête pas. Hein. Franchement, ouvrez les yeux, mais vous voyez le nombre de personnes qui partent, c'est hallucinant. Et, euh, et donc, voire ils se suicident. Ça veut dire que nous qui continuons à avancer sur le point C, moi personnellement, j'aurais préféré avancer vers le point C par le chemin A qui est un chemin plus doux. Le chemin 1, pardon, qui est le chemin plus doux. Là, le truc, c'est qu'on est embarqué vers le chemin 3. Hein, je prends des chiffres et des lettres comme ça, on ne se mélange pas. Et donc voilà, on va vers le point C dans le tumulte. Ok, ça y est, la direction elle est donnée, c'est-à-dire que au croisement des chemins où il y avait le 1, le 2 et le 3, on avait le choix, mais ça y est, on est embarqué. Là, on est embarqué dans le chemin 3. Donc maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. Donc il faut accepter qu'on va atteindre le point C dans le tumulte. Voilà. Et pour ceux qui pensent que je suis dans des vibrations basses et que je fais peur aux gens, non, je suis juste en train de vous dire où on en est, quoi. On va être sur un bateau où il va y avoir des vagues. Eh bien, ça y est, on a plein Ah, de ça mouches y qui est, arrivent. t'as un paquet de mouches. Ouais, ouais. Et en fait, depuis les mouches, c'est une énergie négative, en fait. C'est ce qu'on appelle du parasitage énergétique. Et depuis ce matin, en fait, on me parasite pour pas faire cette vidéo de différentes manières. Hein. Et là, Hmm. ça y est, j'en ai trois alors que j'en avais pas dans la maison. Donc, vous voyez, le sujet, en fait, il dérange parce que vous allez voir à quel point il est important. Je vous donnerai des clés après. D'accord. Alors moi, je voulais parler des aides du ciel aussi, parce que bon, on n'est pas tout seul, hein, et on ne les voit pas toujours. On passe parfois à côté, même très souvent. Alors, il faut les identifier, et même si on les a pas vus, la gratitude est un facteur d'abondance. C'est-à-dire que même si, bon, ben voilà, on remercie. Et ça me rappelle un jour, j'avais fait venir, et c'est là, ça rejoint l'histoire du destin. J'avais fait venir une petite entreprise pour mettre pour visser des tuiles fêtières, tu sais, des tuiles de rive, Mm. pardon, parce qu'elles tombaient. Et à un moment donné, le gars, il est à peu près à 12 mètres, tout en haut, au niveau du fêtage. Et moi, je vais voir et je me positionne un peu sur la gauche. Et à ce moment-là, j'aperçois dans le jardinet une sorte de petite lumière, peut-être une petite libellule, peut-être un petit elfe, je ne sais pas quoi, et je me baisse pour voir de plus près si c'est un petit bout de papier, une petite fleur ou quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, instinctivement, je me baisse. Et à ce moment-là, il y a à 12 mètres là-haut, il y a la tuile de rive. Le gars, il a fait tomber et elle rebondit sur le petit auvent en tuile plate qu'il y avait au-dessus de la porte, là, en plein centre, ce qui fait elle a rebondi, elle a volé et elle est passée au-dessus de ma tête.
Et un peu comme dans les châteaux forts, tu sais, ils font des angles à 45 degrés, et puis alors ils jettent des gros des grosses pierres, et puis bam, ça part à l'horizontale. Voilà. Et ben j'ai eu ça. Et je me suis dit, voilà, si j'avais été complètement pris dans le mental, je ne me serais pas baissé. Là, j'étais à l'écoute de je sais pas quoi qui m'a amené à me baisser pour rien du tout. Et la tuile est passée au-dessus. Alors, je pense que dans la vie, on a notre destin, mais aussi là-haut, il nous aide aussi à parfois, tu vois, Mais en fait, oui, oui, bien sûr éviter qu'il nous certaines choses. aide. Il nous aide, mais je vais mettre un mais, c'est-à-dire que il nous aide pas sans nous-mêmes nous aider nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ben, regarde, on vient avec cette histoire de parking hein, que tu utilises souvent pour te stationner et que beaucoup de gens utilisent aussi du coup. C'est voilà, je veux pas être en retard à mon rendez-vous. Préparez-moi une place. Je suis en plein centre-ville. J'ai besoin d'une place, si possible, en plus devant la porte. Ok, donc ça veut dire qu'on envoie une information et on va recevoir la réponse. Et souvent, on va voir la voiture qui se dégage devant nous au moment où on va être devant cette place-là. Ça veut dire que là, ça c'est un exemple typique du destin et de la destinée. On a un destin, c'est par exemple d'aller voir cette, je sais pas, ostéopathe. Admettons, on va prendre un ostéopathe. C'est notre destin de se faire manipuler par cet ostéopathe. Admettons, c'est un bon ostéopathe et c'est notre destin d'avoir une belle expérience avec un ostéopathe pour ensuite prendre l'habitude d'aller chez l'ostéopathe. Ou alors, certains vont vivre l'expérience de vivre une mauvaise expérience avec un mauvais ostéopathe qui fait que ça va être la cata, ça va être encore pire que tout. Mais dans tous les cas, suivant les personnes, il y a un destin qui est de vivre une expérience positive ou négative avec l'ostéo. Donc ça, c'est le destin. On n'y touche pas. Par contre, après, il y a la destinée. Est-ce que pour mon rendez-vous, mon expérience, c'est d'arriver, je suis speed et c'est d'arriver pile à l'heure, ou est-ce que mon expérience est d'arriver avec une demi-heure de retard et du coup de vivre une expérience avec l'ostéo qui va dire ben non, je peux plus vous prendre, ou au contraire, ben tant pis, c'est pas grave, j'ai pris l'autre personne qui avait de l'avance avant vous et vous passerez après. Voilà, et c'est ça en fait le destin et la destinée, c'est que la chose, c'est le destin, c'est marqué, mais après on va aller vivre des sous-expériences à l'intérieur humaines en fait, qui sont bonnes, pas bonnes, désagréables, agréables et dans tous les cas émotionnelles ou pas. Donc, admettons on veut vivre toutes nos expériences. Admettons tout l'alphabet, on veut le vivre parce qu'on s'est incarné en disant je vais aller venir vivre tout l'alphabet. OK. Mais voilà, ça fait 40 ans que je souffre et maintenant je veux vivre encore. On a le choix du coup de dire j'arrête là à la lettre par exemple, à la lettre P, admettons. Ou alors je décide et je dis voilà, non, je continue jusqu'à la lettre Z, mais avec de la douceur. Avec de la douceur. Maintenant, je veux plus souffrir. Mon chemin, je sais que, admettons, c'est la voie du chamanisme et que la voie du chamanisme, ouais, c'est vivre des expériences, c'est vivre des initiations, mais s'il vous plaît, maintenant, plus en violence, plus en brutalité, mais en douceur. Eh bien, là, c'est là qu'on choisit notre destinée et que on fait une demande et que cette demande, c'est oui, avec le cœur, voilà, j'accepte de vrai pour mon contrat d'âme. Mais maintenant, s'il vous plaît, dans ces conditions, parce que sinon, je ne me sens pas la force d'aller jusqu'au point Z, l'univers nous entend et nous remplit de cette douceur et va nous accompagner vers une destinée beaucoup plus douce parce qu'on l'aura demandé que ce sera juste. Donc, ce qu'il faut comprendre, je vais jusqu'au bout, Umberto, c'est Bah que le vas-y, destin, ouais, ouais, c'est notre ouais, t'es là contrat pour d'âme. ça. Ouais. Notre destin, c'est notre contrat d'âme et notre destinée, c'est notre travail en alliance avec l'univers. Hmm. Alors tu vois, j'avais noté. Je Oui, répète vas-y, juste, vas-y, excuse-moi. Ça, c'est important de l'intégrer. on l'intègre. Notre destin, c'est notre contrat d'âme. Hmm. Et notre destinée, c'est notre alliance avec l'univers. Je le répète une troisième fois. Notre destin, c'est notre contrat d'âme et notre destinée, c'est notre alliance avec l'univers. Hmm.
Alors, tu vois, On j'avais est OK. noté le destin, on le subit. La destinée et création, on ne subit plus, il y a le choix. Oui, On n'est pas mais loin, hein? le mot subir, Oui, oui, je suis, on va mais dire, j'ai pas envie. ça me Parce que, rappelle ce que tu disais par rapport à la masse. Tu vois, on est pris dans ce flot, donc on va y aller ouais, par ce OK. chemin. C'est en ça, tu vois. Et Alors, OK. voilà. Mais je mets la nuance de subir, Oui, c'est-à-dire qu'on ne le subit pas dans le sens où on a écrit notre contrat d'âme, oui, voilà. on ne subit pas parce que l'humanité a aussi écrit son contrat d'âme, qui est d'amener l'humain à éveiller sa conscience et à s'éveiller. Mais en effet, on pourrait dire qu'on subit à cause du collectif, Voilà. et j'ai du mal à le valider Oui, quand même. oui, oui, mais on comprend ce que tu... il C'est faut juste que nuancer le mot. c'est le mot, ouais, c'est le Ouais, on mot. va dire on le suit plutôt qu'on le subit, tu vois. Voilà, ça me On va le mieux. suit. Ah, c'est plus Bah, simple, c'est ouais, un c'est peu ce mieux. qu'on disait tout à l'heure, tu vois. On a créé, c'est comme un chemin, oui, tout à fait. Et alors la petite voix intérieure, c'est-à-dire que, par exemple, dans nos épreuves, on a programmé un accident, tu vois, comme l'histoire de la tuile, ou des histoires de voitures, par exemple. Eh bien, notre petite voix peut nous faire éviter tout cela. On peut, par exemple, dire que le destin, il y a la programmation et il y a des choses qui vont nous faire changer. Par exemple, moi, j'ai eu le coup une fois, un retard parce qu'on ne trouve pas ses clés ou parce que le chat, ben, voilà, il nous a ennuyé, là, il faut trouver une solution. On perd 10 minutes et puis ces 10 minutes, on s'aperçoit ben, elles ont évité le drame. Alors justement, et tu parles d'un vrai sujet, notamment on va prendre l'actualité, puisqu'on aime bien mettre nos sujets dans l'actualité. Actuellement, il y a le fameux procès de ce fameux accident d'avion d'il y a, je crois, 13 ans. Voilà. Et en fait, il faut savoir, on est bien d'accord que c'est le procès de Oui, l'avion au-dessus de de l'Atlantique. l'Atlantique, ou oui, en Voilà. tout cas, qui a coulé. Et dedans, il y avait beaucoup de Toulousains. Donc, autour de moi, j'ai eu des gens qui connaissaient des gens qui sont morts dans cet avion. Et pour vous donner un exemple très concret qui est donc vrai, un homme devait monter dans cet avion et justement, paf, retard, il loupe son avion. Ah, merdouille. Mais merdouille, mais après, il apprend que pas merdouille, parce qu'au final, il n'est pas dans l'avion, donc il est encore vivant. Et puis 15 jours après, il va dans les Pyrénées, je ne sais pas quoi faire, une rando ou autre, bref, et sa voiture se loupe le virage et il tombe dans le ravin, il meurt. Donc là, c'est l'exemple type de cet homme où son destin, c'était dans tous les cas de, voilà, de finir là sa vie. Et au final, ça s'est joué à 15 heures, à 15 jours près Oui. parce que le retard d'avion, mais après, la mort l'attendait quand même parce que c'était marqué dans son contrat d'âme qu'il était arrivé, admettons qu'il avait mis son contrat jusqu'au point E. Et là, il était arrivé au point E et c'était OK, il devait partir. Mhm. Et ça, c'est le destin. Ouais, c'est Mektoub, c'était écrit, quoi. C'est- C'était écrit. Et la destinée, c'est quand il a été en retard pour charger sa valise et que du coup, il n'est pas monté dans l'avion. Là, oui, il y a eu la destinée de dire, ouais, ok, je sais que je dois mourir là, mais pas encore. Je m'offre encore 15 jours. Ok. Hmm. Alors, il y a quelqu'un qui disait, le destin, c'est une façon simple d'échapper à toutes les bêtises de notre vie. Ah, c'est une façon d'échapper Pour à... Ouais, certains, tu vois, c'est de dire, ouais, bah, c'est le destin, tu vois. C'est-à-dire que faire attention avec ce mot-là, on peut être tenté, justement, de ne pas modifier, entre guillemets, sa destinée. Ouais, c'est le destin, donc on bouge plus, tu vois. Ouais, bon, bah, c'est comme ouais, je le ça, tu comprends vois. mieux, ouais. Et Tu vois. en effet, je vais faire une anecdote. Donc, une personne proche de moi, un membre de la famille, un jour me dit, ouais, mais on n'a pas le même destin. Toi, tu as plein d'énergie, tu as plein de force, tu as plein de facultés à rebondir aux événements. Et moi, je n'ai pas cette énergie et cette force. Donc, pareil, il s'est enfermé dans c'est mon destin. Comme j'ai pas la même énergie que toi, c'est mon destin. Sauf que du coup, il est rentré dans le rôle je suis victime de ma vie. Alors que non, il a une destinée aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'au final, cette personne-là eh bien, passe des années en années, hein, c'est-à-dire que ça fait facilement 30 ans que tout le monde aurait pensé qu'il serait décédé, et non, 30 ans après, il est toujours là, mais où il n'a rien changé à sa destinée, donc il vient de passer 30 ans encore dans la victimisation, dans le pessimisme,
Alors que s'il savait que son destin, c'était encore de tirer quelques années, eh ce serait sympa qu'il en fasse quelque chose de ces années-là. Ouais, ouais, ça rejoint l'idée que la destinée, elle est aussi, elle est parfois créée inconsciemment, et que le but, c'est justement de réussir à mettre sa conscience dans toutes ces choses qui font que, eh bien, au lieu de subir, finalement, on va pouvoir modifier, en tout cas, la destinée, ce qui fait que on va choisir des choses beaucoup plus sympas et on va anticiper sur des épreuves difficiles. C'est tellement ça, Umberto. Tu l'as dit avec tellement de justesse. Waouh, t'as mis les mots justes dessus. Et c'est tellement ça. C'est exactement ça, en fait, le fonctionnement. Ouais. Alors, j'avais noté aussi que, en fait, on a un logiciel, hein, on l'avait dit tout à l'heure, tout cet ensemble de vibrations, ça crée un logiciel qui nous amène à certaines choses toujours dans une certaine direction. Et alors, maîtriser nos énergies vitales, etc., peut nous faire changer. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a maîtriser son mental, maîtriser son corps, etc. Et alors, j'ai vu un élément là-dessus où il disait que, en gros, si tu maîtrises ton corps, bah, tu as à peu près, c'est une histoire d'idée, quoi. Tu as 15% de possibilité de changement. Si tu vas plus loin, que tu maîtrises ton mental, bah, tu as 60%, mettons, de possibilité de changer, de modifier. Et si par contre, tu es dans les énergies, que tu maîtrises vraiment tes énergies, eh bien, ta destinée, eh bien, elle est entre tes mains. Ouais, alors c'est pareil, c'est super intéressant, mais j'irai encore un peu plus loin. Alors t'inquiète pas, on a le temps de parler, il Oui, reste oui, on a 10 avant que ça minutes. coupe. J'irai plus loin sur le pouvoir des intentions. C'est pour ça que moi j'adore accompagner les gens, que ça soit en individuel ou bien dans les groupes là, à poser son intention. Parce qu'en fait, si on pose, admettons, moi mon intention du moment, c'est être lucide. Voilà, c'est ça. Hein, pendant des mois, ça a été être en paix, être en joie. Là, c'est lucide, être lucide, c'est mon truc du moment et être clair. Donc, en fait, on n'en pose qu'une à la fois. Mais là, pour l'instant, je suis dans être clair, être lucide. Donc, ça veut dire que si je mets bien et que je m'aligne bien à mon pouvoir de l'intention, qui est que maintenant, en toute chose, je vais être lucide sur moi, mes parts d'ombre et mes parts de lumière, sur mon extérieur qui m'entoure, quels sont les travers des personnes ou bien au contraire les avantages, pour bien que je vois comment je peux m'appuyer ou pas sur les personnes ou comment je peux voilà, les accompagner ou pas. Eh bien là, je suis en train de changer ma destinée. Parce que du coup, et c'est pour ça, le pouvoir des intentions est super important. Parce qu'admettons que je n'aurais pas décidé d'être là dans être lucide. Eh bien, du coup, je vais vivre une expérience peut-être compliquée avec tel voisin ou telle voisine, vivre une expérience peut-être compliquée avec telle personne avec qui j'ai travaillé, et ceci, cela. Sauf que maintenant, j'ai demandé à être lucide. Donc, je travaille sur ma lucidité. Je sais que mon voisin ou ma voisine, paf, a ces comportements-là, si ça, 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 ça. L'ex-personne avec qui j'ai travaillé a ces comportements, si ça, 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 ça. Donc, du coup, j'adapte mon comportement au comportement de l'autre de façon à ce que je puisse avancer au mieux, donc avec fluidité, dans ce courant qu'on appelle la destinée qui nous amène à d'autres destins. Parce que j'ai posé une intention d'être claire avec moi-même. Hein. Est-ce que là, je réagis avec cette personne parce que lui est dans l'ego ou est-ce que c'est moi qui suis dans l'ego? Allez, je vais être lucide. Hein. Qui est-ce qui est dans l'ego? Hein. Bon, d'accord. Moi, alors là, ok, je suis pas dans l'ego, mais je suis dans maintenant, je reprends mon pouvoir. Mon pouvoir, c'est de plus laisser le pouvoir à l'autre. Ok, c'est pour ça que cette attitude se passe comme ça. Je suis lucide sur les enjeux, sur où il en est lui, où moi j'en suis, et paf, une situation qui, admettons, est bloquée depuis 5 mois, tout d'un coup se débloque. Est-ce que tu comprends, Umberto, l'importance des intentions dans notre pouvoir d'avancer dans notre destinée? Oui, complètement, bien sûr. Tu vois? Bien Et sûr. ça, Et c'est un les sujet. intentions,
tu peux les porter grâce aussi à ta connaissance, grâce à tout ton développement. C'est-à-dire que si tu es conscient, par exemple, des énergies, parce que je rencontre encore des gens qui n'y croient pas du tout, tu vois. Bon, bah, ils sont bloqués quand même, hein. Et quand tu es conscient de ça, bah, tu ouvres encore plus et tes intentions ont encore plus de potentialité, en fait. Oui. Donc, vous voyez, le pouvoir de l'intention, c'est de dire pourquoi, en fait, aujourd'hui, je vais être lucide ou pourquoi aujourd'hui, je vais être en paix. Pourquoi aujourd'hui, je vais avoir confiance en moi. Et ce pourquoi, quand il est aligné comme ça, votre cœur, fait que tout d'un coup, vous allez œuvrer du coup avec l'univers et du coup, vous allez co-créer votre destinée pour accomplir votre destin. Admettons, mon destin, c'est d'éveiller les consciences. C'est comme ça. Mon destin, c'est d'éveiller les consciences par la voie du chamanisme. C'est comme ça. Soit je lutte et je suis pas d'accord avec ça, soit je travaille à libérer mes blessures, à poser mes intentions pour avancer au mieux dans ce chemin-là. Et là, tout d'un coup, ça va être fluide et toujours pareil, et paf, on va vivre l'abondance. Donc, vous voyez qu'on peut avoir un destin. Aujourd'hui, le destin de l'humanité, on en a parlé, il est tumultueux. Enlève-toi la mouche. Il est tumultueux. J'ai le droit de le dire à tout le monde, il est tumultueux. Et c'est pas pour vous faire peur, c'est qu'il est tumultueux. Bah oui, de toute façon. Mais on a le droit d'aller le vivre dans le tumulte ou dans la sérénité. Moi, je vous le dis, les amis, j'ai fait partie, je me suis dit et j'ai décidé de faire partie du groupe des super surfeurs où on va surfer sur la vague et on va pas vivre le tumulte de la même façon que ceux qui ont décidé de rester là au bord de la plage et de se prendre la vague en plein dans la poire, hein. Ah, mais tu vois, ça rejoint complètement. Je sais pas si tu as vu la dernière émission, j'ai parlé d'un crop circle magnifique qui Oui, oui. représente ce petit un géris, tu vois, qui glisse sur l'eau. Voilà. Alors qu'une mouche, elle tombe dans l'eau, elle se débat, elle est empêtrée, elle peut pas, elle est prise dans toutes ses forces, tu vois. Mais l'agéris, c'est le seul petit insecte qui glisse parce que, en fait, il est à la fois dans l'eau, mais complètement en dehors de l'eau. Donc, nous, c'est à nous avoir la tête en dehors de cette 3D, de tout ce qui se passe, et puis de glisser, de surfer d'ailleurs, c'est exactement ce que fait le gyriste. Il Ouais, glisse, c'est ça. On a chacun nos images, mais on parle de la même chose. ben, bien sûr. Et donc, c'est une décision à prendre, c'est de dire est-ce que je subis mon destin ou est-ce que je vis mon destin? Tu vois la différence? Est-ce que je subis mon destin ou est-ce que je vis mon destin? Vivre mon destin, c'est l'accompagner, c'est œuvrer main dans la main vers ce qu'on s'est décidé de vivre. Et subir, c'est en gros, je suis sous l'eau, quoi, et je suis Bien noyée, j'ai sûr. la tête sous l'eau. Moi, je me souviendrai toujours de mon cher grand-père, hein, mon cher papy, qui, quand j'avais 6 ans, m'avait dit, ma chérie, tu crois au destin ou en la destinée? Et à 6 ans, je lui avais affirmé que le destin existait, mais que je croyais en la destinée. Et c'est seulement 40 ans après que je me suis dit, waouh, quelle question il m'avait posée là et quelle réponse je lui avais apportée. Ouais, ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas toujours conscient, je dirais même, la plupart du temps, on n'est pas conscient de son destin. Et tout le Non, travail consiste aussi à essayer quand même d'avoir des signes de ce destin pour pouvoir agir sur sa destinée. alors, justement, et là tu lèves un sujet important, moi on va dire, qui me balade dans les mémoires akashiques, j'ai la chance de pouvoir aller voir les contrats d'âme quand on me le demande, bien sûr, je fais pas d'ingérence. Et donc j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, Delphine, on peut faire une lecture du contrat d'âme. Alors en sachant que le contrat d'âme, des fois, il fait 10 pages ou il fait une page. Et je vais juste demander à voir la ligne ou le paragraphe qui est donné à voir pour la personne juste à ce moment-là. Et c'est vrai que d'avoir un éclairage sur notre contrat d'âme aide toujours parce que du coup, on fait sauter les résistances et ça permet de dire, bon, d'accord, ok, ok, je suis là pour éveiller les consciences. Ok, par la voie du chamanisme. Hop, punaise. Si j'avais su quand je me suis écrit ce contrat d'âme, ce que ça donnait dans la matière de s'incarner et de répondre à ça. Mais non, après, c'est de dire j'accueille. Ah, ok.
waouh, le challenge que je me suis mis, ok, mais je l'accepte, mais maintenant, allez, comment faire pour y aller direct? Et je vois tous les gens à qui j'ai fait des lectures, à qui j'ai fait des lectures de contrats d'âme, de paragraphes de contrats d'âme, vivent des grandes libérations parce que ça y est, ils savent pourquoi ils y vont. Et après, il suffit juste d'aller, voilà, hein, travailler, guérir, libérer les blessures et on y va. Ça va couper, hein, Umberto, je te le Oui, dis oui. juste. Oui, bah Quand tu écoute, relances, je vais le couper, puis je renvoie tout de suite l'ascenseur. allez, super. Ok, l'ascenseur. Alors, il y a une petite Voilà. question. Alors, on rate parfois des trains qui se présentent à nous et on prend parfois ceux qui ne nous conviennent pas. Alors, tu vois, être aidé par cette connaissance du destin, tu vois, ça nous permet de prendre le bon train ou d'éviter le train qui se propose de nous emmener quelque part. Oui, mais à la fois, il faut aussi faire attention aux peurs. Et là, je vais prendre un exemple personnel, hein. L'année dernière, à peu près à cette période, s'est présenté à moi un homme qui me proposait une relation. Et sur le moment, je me suis dit, ouais, mais cette relation, elle va pas m'amener bien loin. Donc, j'aurais pu la refuser. Mais j'ai ressenti au fond de moi qu'il fallait que je la vive, cette expérience. Donc, je l'ai vécue pendant 7 mois, je l'ai vécue et je me suis justement posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui serait arrivé dans ma vie si je n'avais pas vécu l'expérience avec cet homme-là qui était quelque part un élément dans mon parcours, dans mon destin? Eh bien, il y aurait pu y avoir plein de choses, et notamment le fait que du coup, je ne trouve pas mon lieu d'habitation ici, que je ne vienne pas ici. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à la rencontre, admettons l'année dernière, ça faisait 2 ans que j'avais vraiment le projet de partir dans un endroit très végétalisé, où, voilà, où quelque part j'étais dans mes croyances que pour aboutir ce projet, il me fallait un homme à mes côtés parce que, il fallait un homme qui puisse faire de la tronçonneuse, un homme qui puisse faire des clôtures et que voilà. Donc, ouais, tu vois l'histoire quand Oui, même, ça oui, peut je aller vois loin, bien. c'est-à-dire mon destin, c'était d'arriver dans un lieu ici, ici ou ailleurs, mais un lieu qui me permette de prendre ma place et de vous accompagner, c'est-à-dire de créer un lieu de ressourcement pour prendre de la hauteur sur sa vie, hein, puisque c'est ça ce lieu que je suis en train de créer. Et à cause de mes blessures, mes blocages et mes croyances, je m'étais dit que sans homme, je pouvais pas. Donc forcément, l'homme, il s'est présenté à moi, puisque j'étais dans cette croyance-là. Et puis le bon bonhomme, hein, ex-bûcheron et ceci et cela. Donc génial, j'avais demandé, paf, j'avais le gars qui était vraiment l'homme de la nature, un peu le trappeur. Et du coup, j'étais rassurée que j'allais pouvoir aboutir mon projet parce que cet homme-là était à mes côtés. Sauf que au fur et à mesure qu'on avançait dans notre relation, j'ai découvert que c'était un homme très en colère à l'intérieur de lui. Au final, avec une violence à l'intérieur de lui très forte, hein, pas extérieure, mais à l'intérieur. Et moi, je me suis dit, est-ce que ça me convient de vivre avec quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même? Et donc, j'ai pris cette décision de le quitter parce que non, c'était pas OK d'être avec quelqu'un qui n'était pas en paix à l'intérieur de lui-même. Mais entre-temps, j'avais lancé la machine qui était de chercher un nouveau lieu, d'en faire même la signature de promesses d'achat, bien sûr, toute seule, heureusement, sinon ça n'aurait pas abouti si je l'avais fait avec lui. Et si bien qu'aujourd'hui, je suis dans ce lieu, quelque part, oh merci, d'une certaine façon, grâce à lui. Et puis au final, ce lieu, ben, je me suis retrouvée à devoir l'occuper toute seule. Et donc de me dire, mais non, en fait, il suffit de te reconnecter à ton yang, à ta puissance, à ton énergie, à ton masculin, et tu vas voir, c'est OK. Et petit à petit, je fais ce que j'ai à faire. Encore mardi, comme je te disais, je me suis acheté une petite tronçonneuse. J'ai passé une journée entière à tronçonner, pas à faire le boulot d'un mec, mais à faire le boulot d'une nana dans la limite du possible. Je suis pas allée utiliser une grosse tronçonneuse comme ça où ça aurait pas été possible. Et en fait, je m'aperçois que ce lieu, il m'appelait pour que moi-même, je le mette en forme. Ça, c'était mon destin, moi-même le mettre en forme toute seule avec mon énergie. Mais si je n'avais pas accepté ma destinée, hein, de la manière, on va dire,
d'y arriver en acceptant cette rencontre avec cet homme, eh bien, mon lieu, je l'aurais peut-être trouvé dans 2 ou 3 ans. Est-ce que Mhm. tu comprends le mécanisme? Oui, complètement. Mais oui, complètement. D'ailleurs, c'est tout un sujet particulier, mais c'est en effet, c'est au niveau des relations, savoir accepter les relations qui sont ouais, devant nous, donc avec les épreuves pour comprendre et puis accepter de les perdre aussi parce que voilà, elles ont. C'est pas Ça peut les être 15 perdre. jours, ça peut être un mois, ça peut être un an, ça peut être 10 ans, peu importe, mais. Il y a un début, il y a une fin, mais la fin est peut-être une continuité, non pas une fin. C'est pas un Et oui, échec, en et, fait, tu vois. et du coup, ça met beaucoup plus de légèreté et même sur des sujets importants. Alors, j'ai fait le malheur d'ouvrir la fenêtre, il y a encore plus de mouches qui rentrent. Et après, ce sera les moutons, hein, Je- Et après, c'est les brebis qui sont à les côté qui brebis. vont rentrer. Mais on va en parler avec beaucoup de légèreté parce que vous êtes certains dans la vidéo à savoir que j'ai perdu donc la garde de mon fils, de mon deuxième. Mais soit je pourrais être effondrée, ou alors je peux le prendre avec philosophie de me dire, mais non, en fait, c'était son destin de vivre l'expérience de quelques années avec son père pour qu'il grandisse de quelque chose que je nommerai pas ici puisque c'est personnel. Hein, mais j'ai identifié qu'il devait grandir de quelque chose. Et du coup, sa destinée, il avait le choix pour grandir de ce quelque chose, soit de le vivre en restant auprès de sa mère ou de le vivre auprès de son père. Mais lui, il a pris un accélérateur, il s'est dit, ben non, j'y vais direct. Je veux le vivre auprès du père. Si je dois me libérer de ce sujet-là, c'est mon père qui est le meilleur pour me proposer ce sujet-là. Et donc, c'est auprès de lui que je vais vivre l'expérience. Donc, vous voyez que dès qu'on regarde notre contrat d'âme, qu'on observe ce qu'est notre destin, ça nous donne manière de pouvoir justement donc surfer sur la vague ou de faire ce, je n'ai pas Hmm. retenu le nom de l'insecte là, et de dire, mais non, mais en fait tout va bien, tout est juste, hein. Parce que là je vis l'expérience plus rapidement ou au contraire je lui mets plus de temps parce que là je veux pas trop y aller et donc j'ai décidé au contraire de ralentir. Imaginez que vous êtes au volant d'une voiture et vous décidez de mettre la première ou de mettre la troisième, hein, d'accélérer, de ralentir ou d'être en vitesse de croisière. C'est ça la destinée en fait. Moi, si je viens te voir à Lille, Umberto, eh bien, j'ai le choix de passer par Paris ou par Lyon ou par Nantes. En fait, j'ai le choix. Bah oui, de Ça prendre dépend si j'ai l'avion ou envie ou de le mettre, train. voilà, et ça dépend si j'ai envie de mettre 1 heure ou 14 heures. Et ça, voilà, c'est nous qui avons le choix de Bien notre sûr. destinée. Alors, j'avais noté quelque chose, j'avais noté le destin, plan d'incarnation bien défini, c'est écrit. Mais alors, les plans sont en constant mouvement. Est-ce que en évolution, avec les épreuves réussies qui permettent de passer, est-ce qu'on peut passer sur un autre destin ou est-ce que le destin, une fois qu'on y est, bah, c'est tout, c'est le moment de partir? Est-ce que Ah, je on t'adore, peut je t'adore. tout à coup passer sur un autre destin? Ouais, alors on va attendre que Madame la mouche enlève sa toilette. Donc, mais c'est exactement ça en fait. Alors ça, c'est un enseignement que j'ai reçu. C'est une vraie question que je m'étais posée il y a quelque temps en arrière. Et oui, on peut passer sur un autre destin à condition de mourir pour renaître. Ah, ah Donc ouais, ça c'est s'appelle la profond. résilience. C'est un gros changement à C'est-à-dire que l'intérieur de soi. ouais, d'une situation qui est compliquée, qui est soit la mort d'un de ses proches, d'un enfant, soit l'annonce d'un cancer, soit voilà, hein, quelque chose où on doit faire le deuil. Eh bien, j'ai remarqué que dans ces situations où on nous demande de faire le deuil, si on sait faire le deuil, là, on bascule dans ce que tu es en train, ce que tu as dit tout à l'heure. Hmm. Voilà, oui, tout à fait. Est-ce Donc, que ça veut ça dire, peut rejoindre? Est-ce que ça peut rejoindre aussi l'idée de d'éveil? mais oui, forcément. Forcément, parce que quelqu'un qui atteint l'état de résilience va s'éveiller, donc il va faire un saut quantique.
Voilà. Et justement, alors merci pour cette question. Waouh, tu as plein de questions Ah oui, pertinentes, parce c'est que chouette. il y a des Regarde. gens, ils veulent pas faire l'éveil parce qu'il y a quelque chose qui les bloque, ils ont peur, ils refusent tout ce qui arrive, tout Hmm, ce que même nous on peut dire, parce que ça leur fait peur. ouais. Ils ont peur de Alors, l'éveil. alors là, je vais expliquer un truc important. Donc, nous sommes une âme. Donc, si nous sommes une âme, nous sommes immortels. D'accord? Donc, on est mort. Il n'y a que notre corps physique qui est mortel. Mais nous, l'âme est immortelle. Ça veut dire que du coup, elle a un contrat d'âme suivi d'un autre contrat, suivi d'un autre contrat. En fait, c'est une succession de contrats. Admettons, ça, c'est mon contrat que j'avais, admettons, jusqu'à mes 40 ans. Allez, on va dire jusqu'à 2008, j'avais 34 ans. Ça, c'est mon contrat que j'avais jusqu'à 34 ans. On va lui donner 3 ans de plus, jusqu'à 37 ans. Je devais mourir à 37 ans. OK. Sauf qu'à 34 ans, on m'annonce un cancer et que le cancer m'amène sur un état de résilience et un état d'éveil hyper important. Donc 2008 et en 2009, 2010, allez, vas-y, que je m'éveille et que j'y vais, que j'y vais. Et je me dis, je peux plus avancer autrement qu'en m'éveillant. Paf, je meurs de ce contrat-là et se présente à moi ce contrat-là. Mhm. Et ça, j'en suis persuadée. On me croit ou on me croit pas, je m'en fiche, hein. Vous faites comme vous voulez, hein. Chacun, vous êtes où vous en êtes avec vos croyances. Moi, je le dis par mon expérience personnelle. Je sais que mon contrat, là, il m'a mené à ne pas dépasser mes 45 ans, à pas vivre plus que 45 ans. Et je sais que par le travail que l'on peut faire, et pour moi personnellement, ça a été cette annonce en 2008, quand mon petit avait 6 mois, et tout ce que j'ai travaillé de 2008, donc jusqu'à bon bref, on s'oublie. Euh, ouais, j'essaie de faire les calculs, mais c'est pas grave, on enlève le mental. Et donc 45 ans, ça voudrait dire ah ben je perds mes années. Oui, 45 ans, donc 60, ça fait 2014 plus 5, 2019. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, si j'avais pas travaillé tout mon éveil de 2008 à 2019 comme je l'ai fait, c'était bon, c'était ça. Et Delphine, elle aurait eu quoi? Un accident de voiture, morte du cancer, ce que vous voulez, un arrêt cardiaque, ce que vous voulez. Sauf que tout le travail que j'ai fait de 2009, de 2008, réellement de 2009 à 2019, fait que ça, il est parti et ça. Ça s'appelle un saut quantique. Mhm. Quand ça fait ça et que ça fait ça, c'est du saut quantique. C'est-à-dire, tu es là dans cette fréquence, tu as dépassé, tu as transmuté ce que tu devais vivre dans cette fréquence. On te propose, paf, de basculer et de venir ici et tu viens maintenant dans cette fréquence. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai pas eu besoin de mourir de mon corps physique pour me réincarner d'une certaine façon et prendre le contrat d'âme qui m'était proposé dans ma prochaine incarnation. Je l'ai fait dans cette incarnation et c'est ça quand les gens comprendront que nous pouvons devenir immortels. Je vais loin dans mon propos. Je l'assume, mais nous pouvons être des êtres immortels dans tous les cas au lieu de vivre 80 ans. Aujourd'hui, on a la capacité de vivre 500 ans, quoi. Si on savait faire ça. Mais si on Si on savait. savait faire ça. Mhm. Oui, ça explique beaucoup de choses. Et donc, je vais aller même plus loin. Vous savez que, hein, il y avait que moi qui ne savais pas, que je suis médium à ce qui paraît. Ça y est, hein, j'ai accepté toute ma médiumnité, Umberto, hein. Tu m'as Il est temps, tellement hein? titillé l'année dernière, mais c'est OK avec ça maintenant. Et je suis aussi canal, hein. Et bien, la médium que je suis, elle voyait très bien que, oui, j'avais une vie qui aurait dû durer jusqu'à 45 ans, puis ensuite une vie qui aurait dû durer jusqu'à 74 ans, puis maintenant une vie jusqu'à 95 ans, et maintenant une vie qui fait que je vais normalement dépasser les 100 ans.
On verra, hein, vous serez peut-être là pour témoigner, hein, dans les jeunes qui suivent tes vidéos et nos vidéos. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et voilà, hein, avant j'aurais dit, ah mais non, plus tôt je peux partir, mieux c'est parce que sur Terre c'est souffrant. Aujourd'hui, je le prends comme un challenge en me disant, ah mais ouais, si je peux être une mamie avec une pêche d'enfer qu'on prend pour complètement une tarée illuminée, mais je suis OK avec ça parce que j'ai envie de vivre l'expérience jusqu'au maxi du maxi du maxi, pas par peur de la mort, mais parce que, waouh, je suis émerveillée de tout ce qui est en train de se passer. Et donc, je dis ça parce que justement, quand on est médium, qu'est-ce qu'il y a? On voit l'avenir. Quelque part, on peut savoir quand est-ce que la personne va décéder, ou va avoir son accident, ou son cancer, ou ceci, cela, ou pas, hein. Parce qu'on va pas tous avoir un cancer, je vous rassure. Eh bien, euh, ça, c'est la médiumnité. Mais moi, justement, pourquoi j'ai refusé le rôle de médiumnité pendant longtemps? Parce que je trouvais que ça mettait les gens dans un enfermement. Ouais, Delphine, tu peux me dire, là, avec mon mari, je sens que, ouais, tu vas divorcer dans 3 ans. Paf, tout d'un coup, la femme, elle s'enferme dans, ouais, en boucle, je vais divorcer dans 3 ans, divorcer. Forcément qu'elle va créer cette réalité-là. Et en fait, quand on est médium, oui, on voit, mais moi, en tout cas, je ne veux pas accompagner avec la médiumnité à long terme. Je veux utiliser la médiumnité, voilà, pour certaines capacités qu'il y a dans la médiumnité, mais pour pouvoir voir aussi, en fait, l'âme, ce qu'elle a choisi de transmuter et accompagner grâce à la guidance et à la canalisation, la personne à dire, mais oui, tu peux avancer comme ça, mais tu as aussi la possibilité d'avancer comme ça. Et aujourd'hui, quand je joue de la flûte, j'entends ton âme qui, elle, veut avancer comme ça. Est-ce que tu es prête à aligner ça? Oui, oui, je suis prête. Et on y va. Et c'est là qu'on s'aperçoit que du coup, il y a des destins qui sont modifiés. Donc, tout à l'heure, on parlait de destin, on parlait de destinée, et maintenant, je parle de destin modifié. Mais le Ouais. destin modifié, c'est pas le destin qui est modifié, c'est que du coup, c'est un saut quantique. Et vulgairement, je vais parler de destin modifié. Mais non, c'est que la personne, du coup, va faire un saut quantique et va venir sur un autre contrat qui est toujours son contrat d'âme, mais le contrat d'âme éventuellement qui aurait été la prochaine incarnation. C'est clair? Hmm. Ah oui, très très clair. Oui, oui, bien Ouais. sûr, moi, je le sens bien. Ah, je suis Ah, en bien sûr. joie. Je suis en Ah oui. joie de ce partage. Ah ouais. Ben alors voilà, dernière question. Euh, le destin, c'est par exemple une rencontre. Et la Ouais. destinée dépend de ce qu'on va faire de cette rencontre. Mm, mm, Tu vois? mhm. Ça te parle? Ben, ça me parle. Après, je souris comme d'un petit air malicieux. Je fais le petit lutin coquin. Oui. C'est que quand on est médium, eh bien, en fait, on arrive à tricher parce que du coup, quand l'homme va se présenter à nous, si on fait une rencontre amoureuse, eh bien, moi, la première question que je vais faire, je vais pas aller dans les peurs, hein, je vais me remettre en neutralité, donc pas de mental, pas de peur, et je vais juste dire, voilà, est-ce que cet homme, il est dans mon contrat d'avoir une relation avec lui? Si j'ai un non, eh bien, j'entretiens une relation amicale ou pas si l'énergie est pas bonne. Mais bon, maintenant, je rencontre plus vraiment des gens avec une énergie pas bonne. Mais je vais aller justement voir ça. Et là, si par contre, là, ça me dit que dans mon destin pour évoluer, n'oubliez pas que moi, je me suis challengée à me dire, ouais, je veux évoluer, évoluer. Donc, c'est bon, j'accueille, j'accueille. Je vais aller voir, est-ce que dans mon évolution, cet homme-là, il faut aussi que j'aille dans une expérience amoureuse avec lui. Si j'ai un oui, même si mon mental me dirait, ben non, il me plaît pas, il est pas beau comme j'aimerais, ou il est trop jeune, ou il est trop vieux, ou ceci, ou cela. Non. Si moi, ma médiumnité me dit, oui, ce serait bien que tu vives cette expérience parce qu'elle est marquée dans ton contrat, eh bien, du coup, j'y vais, mais en me laissant la liberté que ça puisse être une expérience de quelques mois comme de quelques années. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de développer votre clair ressenti. Pas le clair ressenti comme certains vous l'apprennent, là, ces boîtes à gourou, comme j'appelle, ces boîtes à... Bon, bref, hein, on va pas citer le nom, mais voilà. Et le clair ressenti à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre cœur qui sait dire oui, hein. C'est les Québécois qui disent
ça me fait chaud. Non, ça me fait bien là-dedans, hein, un truc comme ça. Ils ont une expression, quand ils ressentent quelque chose qui est positif pour eux, ah, ça me fait du bien là-dedans. Il faudrait, bref, que notre chère Pauline, qui est Ça, c'est les québécoise, qui nous suit, Canadiens. ouais, les Canadiens, Ouais. ils ont un truc On comme est... ça, tu sais, où voilà, dès qu'ils vont le ressentir, ils vont me dire, ah, c'est ouais. comme si ça me fait un truc là-dedans. Ça me dit oui là-dedans, je vais y aller là-dedans. Et en fait, je vais y aller là-dedans dans cette expérience. Tu Ben oui. comprends? C'est Mhm. ça. Donc, refusez pas les expériences, ressentez ce que votre âme est venue vivre, en fait. Moi, ça Bien sûr. fait 3 ans que mon âme me dit, viens, mets la harpe entre tes mains. Depuis 3 4 ans, je me dis, ben non, mais non, je sais pas en jouer, gna gna gna. Et depuis le mois de juin, ça me lâche pas. Et bien, regardez, elle est là. Et je l'ai que depuis lundi. Et j'ai des mélodies juste merveilleuses qui en sortent. Et je me dis, waouh, mais oui, c'est bien, hein, ça fait du bien là-dedans, hein, ça me met de la joie dans le cœur, hein. Mhm. Et vous voyez, du coup, une expérience peut vous amener dans la joie. Là, vous allez peut-être me dire, Delphine, tu as vachement changé de vibration, tu n'es plus dans les mêmes vibrations. Oui, parce que j'ai accepté l'expérience de me challenger à la harpe et ça me met une joie de dingue. Donc, vous voyez, l'expérience, si on la vit parce qu'elle est dans notre contrat, elle nous amène tout le temps dans l'évolution, jamais dans l'involution. Jamais dans l'involution. Oui. Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur des relations, tout en sachant que si on les vit bien, elles peuvent se finir bien. Ah oui, il C'est ça qui suffit est d'être important. clean avec nous-mêmes, hein. Si on est clean avec nous-mêmes, qu'on se respecte et qu'on s'estime, forcément l'autre personne se sentira respectée et estimée et la relation peut finir de façon clean. Après, si l'autre fait un petit peu la tête, parce que ben, c'est que peut-être que lui, il n'a pas dépassé des trucs, il est Bien encore sûr. attaché, mais dans tous les cas, la relation s'est finie proprement. Et c'est ça qui est important, c'est de finir une relation propre, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, parce qu'on peut aussi finir des relations familiales, c'est que ça soit propre. Soyez le plus propre possible le jour où vous partirez. Quand vous serez sur votre lit de mort, c'est de observer est-ce que vous êtes propre avec la relation, avec vous-même et avec les autres. Voilà, ça c'est notre destinée. Bon, eh ben écoute, je te laisse tirer une carte alors. Alors, on va tirer une petite carte. Bon, moi, je vais te dire, hein, j'en ai marre de tirer ce jeu. J'attends le nouveau jeu d'Umberto, hein. Un jour, je t'expliquerai pourquoi c'est en ce moment pas très possible, hein. Ah, Bah, le nombre de crop circles ne se prête pas à ça pour l'instant. non, on ne s'y prête pas, mais moi j'ai entendu, alors je te donne l'info et je vous donne l'info, en fait 2023, on va en avoir énormément. Oui. Je l'ai entendu il y a 2 jours, hein. Apparemment, Ah, il faut et d'ailleurs, ça m'a dit, alors je te donne l'info en direct, de prévoir à nouveau des stages ou bien des expériences de groupe alors pour justement, alors justement, j'ai encore eu une demande cette semaine et un couple qui voulait partir me demandait si je faisais encore les voyages. Alors j'ai dit bah oui, c'est programmé cette année, donc il faut qu'on mette tout ça au point. Mais Mais je t'en mets-toi au clair parlerai dans hein, tes intentions. Ouais, hors mets-toi au clair antenne. dans tes intentions surtout. Hein, mets ça bien dans les intentions, comme quoi c'est OK pour toi dans l'univers d'aller à nouveau vivre les expériences avec des groupes sur les crops. Et tu vas favoriser l'univers aussi à la création des crops. Hop, elle a sauté, ça y est. Ah ah, ah ah. Je crois qu'on l'aime bien celle-là. La voix royale. Ah, d'accord. Oui, bah oui. C'est un petit peu le Elle est ouverte. fameux changement de destin, c'est le saut quantique dont tu parlais, hein. Ouais. Et c'est surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que la voie, elle est ouverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, excuse-moi, hein, je canalise ce qui doit être dit aussi sur cette carte, c'est que la voie vous est ouverte, hein. Il n'y a que vous qui pouvez changer, ouais, changer votre, prendre, non, voilà, c'est pas changer.
Il n'y a que vous qui pouvez prendre les rênes de votre destinée pour atteindre et accomplir votre destin. Alors là, voilà, je peux pas le répéter, je m'en souviens pas déjà. Mais voilà, la voie est ouverte. Hein. Tu veux la lire? Tu Ah, peux la allez, lire? je la lis. Ouais. Alors, c'est Donc laquelle tu déjà? Attends, le numéro? La phrase que j'ai La, dite, tu pourras peut-être l'écrire au la, montage si tu veux, la parce que je 13. l'ai canalisée. Hein, elle s'est échappée. Voilà. Alors, c'est la 32 du 7 août. Ah non, la 32. Oui, oui, d'accord, d'accord. Ouais, 32 du 7 août, la voie Voilà, je royale. l'ai. La nouvelle Terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissé se développer pour son malheur. Tout va s'accélérer. Des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. Tout est un et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie. Lâchez tout. Soyez confiants. Ne résistez pas et tout sera parfait. Ben voilà. Alors, tu sais que, comme je fais toujours le complément, j'ai tiré une carte et c'est le pouvoir. Le pouvoir sur soi. Vous êtes protégé. Hein, Alors, les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré le cœur grand ouvert. Ça nous fait penser à, tu vois, les destinées. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Paix, joie et sérénité. Tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, vous êtes souverain, vous êtes le changement. Ah, c'est la première fois qu'on sort cette carte, hein. Il est très Laquelle beau tu comme n'as pas, système. tu as pas dit son numéro? La Oui, alors 30. c'est le 30. Ouais, le 30. Elle est très belle, hein. Très beau crop Le circle. pouvoir sur soi. Voilà. Imaginez la voie royale et le pouvoir sur soi. Ouais. C'est-à-dire que l'univers vous ouvre les portes on va dire les portes et les barrières de l'autoroute. Si vous avez la capacité de reprendre votre pouvoir et d'arrêter de donner le pouvoir à l'autre. Alors, quand on dit ça, c'est pas d'aller faire la révolution et de couper les têtes comme au temps de la révolution. Non, c'est de reprendre votre pouvoir, d'apprendre à vous aimer, vous respecter, faire confiance et à aller à la place là où votre âme vous a demandé de vous mettre. C'est ça, en fait. On n'est plus à la guerre au temps des têtes coupées, hein. On n'est plus là-dedans. Reprenons notre pouvoir, hein, et soyons à notre place. Oh, génial, quel beau tirage avec ces deux Ouais, c'est cartes. beau, hein. Bon, C'est il y a une mouche puissant. qui vient me dire bonjour, là. Elle vient de chez Ah, ben, toi? tu vois, elle est passée par Elle est la tranquille. caméra. Regarde, regarde, Voilà. regarde, elle a fait ça. Regarde, regarde, elle a fait ça, Elle a fait un ça, saut ça. quantique. Elle a fait un saut quantique. Tu vas avoir un Bon, mouton. voilà. Bah, oh Tu là, le vas mouton, ça prendre va être plus difficile, hein. Alors, merci Delphine. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà. Merci Umberto, merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Partagez, partagez, partagez. Et on voit, ça fait du bien. Il y a des nouveaux qui nous envoient des commentaires et ça leur fait du bien. Ils ont l'impression de, de, voilà, de mettre de la légèreté, de tenir le coup parce que ça y est, tout d'un coup, ils découvrent ces partages-là. Donc, voilà, n'hésitez Voilà. pas Et mettez à vos partager. commentaires. Ouais, vos Ouais. commentaires. Faites des. Et même, vous pouvez nous poser des questions. Ça nous donnera Mm. des idées à développer, des sujets, quoi. Alors, Umberto, j'en profite qu'il reste un peu de temps. Est-ce que je peux faire une petite annonce? Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais.
Tu sais que j'ai lancé un programme qui s'appelle Transmuter, qui cartonne parce que transmettre, pas transmuter, Oui. pardon. Transmettre, qui est un accompagnement sur 3 mois et on se fait un live une fois par semaine. Voilà un prix que j'ai essayé de rendre acceptable. Et donc, voilà, il y a plein de personnes. Donc, tous les 3 mois, je lance un nouveau groupe. Et il faut savoir, parce que c'est tout frais nouveau, ce matin, j'ai canalisé le programme qui va suivre, qui va s'appeler justement Transmuter. Et Transmuter, ça va être vraiment un accompagnement sur 3 mois où là, on va travailler en tout petit groupe de 10, 11 max, où on va transmuter justement nos blessures et notamment donc les 6 grandes blessures. Hein. Louise Bourbeau, elle parle de 5 grandes blessures. Moi, j'en ai mis une de plus parce que pour moi, il y en a 6 grandes blessures. Et aussi ce qu'on appelle les 4 grandes mémoires. Donc, je te fais juste cette parenthèse. Pourquoi je fais cette annonce? Parce que, si tu veux, Umberto, dans des prochaines capsules, on pourra parler des fameuses 4 grandes mémoires de l'humanité, qu'on me demande du coup d'accompagner à transmuter auprès des gens, mais nous, on peut en parler en vidéo dans des capsules, ces fameuses 4 grandes mémoires de l'humanité, qu'on nous demande de pchut, pchut, Hmm. de dissoudre pour que justement on fasse des grands sauts quantiques. Donc voilà, je te donnerai les sujets et on verra si on fait ça en capsule. D'accord. Voilà. Eh bien, à bientôt Delphine, à bientôt à tous. Hein. À très très bientôt à tous. Merci Umberto. Et j'espère à bientôt. Hein. Je t'attends chez moi aussi. Hein. Ah ouais, avec la tronçonneuse. Non, le râteau, toi tu ramasseras les feuilles. Moi, elle me plaît ma tronçonneuse. J'adore. Et communique avec les arbres. Là, je dis, je peux couper ta branche. Non, pas celle-là, mais celle-là. Ok. Donc, je fais tout mon jardin en conscience. C'est merveilleux. Je vis une expérience merveilleuse. Ok. À bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye.